Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui donc de la nouvelle édition du Tour d'Eure-et-Loir 2014. Je reçois Claude Montac. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Alors, à moins d'une semaine donc du Tour d'Eure-et-Loir, est-ce que tout est prêt? Les signalisations, les bénévoles, est-ce que ça y est? Tout est enfin prêt? Alors, tout ou presque. On a encore une semaine devant nous, comme vous le dites, pour cette 13e édition. On a effectivement encore quelques bénévoles à retrouver, à recruter pour mettre en place dans les carrefours. Bénévoles qu'on appelle signaleurs, qui assurent la sécurité des coureurs. Mais bon, tout sera prêt pour vendredi soir, il n'y a pas de problème. D'accord. En quelques chiffres, le Tour d'Eure-et-Loir, c'est combien d'équipes, combien de coureurs? Alors, le Tour d'Eure-et-Loir, qui cette année n'est plus Espoir, mais Tour d'Eure-et-Loir, tout court, aura 20 équipes de division nationale 1, 20 équipes de 7 coureurs. Donc, c'est-à-dire 140 coureurs au départ de Senonches, le samedi 14, samedi prochain. Et donc, l'arrivée se fera à la loupe. Là, je parle un peu des étapes, voilà. Oui, justement, parlez-nous du parcours et puis des difficultés que vous rencontrez. Alors, cette première étape donc, partira de Senonches à 12h50 précise et ira jusqu'à la Loupe. C'est une étape qui fera 164 km avec les particularités, ce sera toutes les bosses du Perche, toutes les côtes qu'on a recherchées. On a essayé de durcir un petit peu le parcours. Voilà, donc ça, ce sera la première étape. Le lendemain matin, le dimanche matin, on aura une étape de 83 km au départ de Toury, dans le sud du département, qui arrivera à Chartres en fin de matinée. Et l'après-midi, un contre-la-montre par équipe à Bonneval, une étape de 25 km 200. D'accord. Et le vainqueur de la précédente édition, est-ce qu'il sera présent sur les lignes Alors, de départ? il sera présent, mais il ne sera plus dans la même équipe. Le vainqueur l'an dernier, Benoît Poitvin, était dans l'équipe de Nantes Atlantique. Il sera présent, effectivement, sous les couleurs de l'équipe Sojason Espoir. Voilà. On retrouvera également un ancien vainqueur du Tour d'Eure-et-Loir, qui est Benoît Daninck, qui avait gagné en 2006 et qui est cette année donc dans l'équipe de Nogent-sur-Oise. D'accord. Pour le vainqueur, quel est l'enjeu donc là cette fois-ci du Tour d'Eure-et-Loir? Alors l'enjeu c'est effectivement d'envisager de passer professionnel dans les années ou l'année prochaine ou dans les années qui viennent. Et donc c'est surtout ça. Et puis alors après il y a le classement de la Coupe de France des clubs de DNA qui se joue également. Bon, actuellement, après la dernière manche qui avait lieu le 31 mai, c'est l'équipe Vendée qui est en tête de cette Coupe de France. En deuxième position, c'est l'équipe de l'Armée de Terre. Et en troisième, c'est Nantes Atlantique. Donc voilà, là on va être sur la 6e manche. Il restera 2 manches, une en juillet, une en août, avant la fin de cette Coupe de France. D'accord. Et avez-vous des pronostics sur les favoris? Écoutez, c'est difficile parce qu'il y a de très très bons coureurs, de jeunes, mais plus anciens également, des anciens coureurs professionnels également, puisqu'on n'aura pas moins d'une quinzaine d'ex-pros, dont Nicolas Vaugondi, qui a été 2 fois champion de France. On aura David Lelay, Maxime Montagnier. Bon, tout ça, ce sont des anciens professionnels qui viennent aussi pour essayer de défendre leur titre. Voilà. Ok. Merci de nous avoir suivis et je vous rappelle donc que vous pouvez suivre l'actualité de notre département sur notre site www.le28.tv.fr. Merci. Merci.